Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ces temps difficiles. Je suis Lucie Schur et je suis doctorante à l'IMBE. Ma thèse est en financement CIFRE, donc je ne suis pas que doctorante pour l'IMBE, je suis aussi doctorante pour une société et cette société, c'est Pernod Ricard. La responsabilité sociétale de cette entreprise va accorder des supports, notamment financiers, à des projets de recherche sur la biodiversité en rapport avec leur marque. Et ma thèse a pour but d'étudier la relation entre la culture à floraison massive de fenouil et la structuration des communautés en insectes floricoles en milieu agricole. La société s'intéresse au fenouil parce que dans les fruits de fenouil, on retrouve en grande quantité une molécule, l'anétol, qui va rentrer dans la composition du pastis parce qu'elle donne un goût anisé. Aujourd'hui, comme beaucoup de monde en ce moment, je suis donc confinée chez moi et j'ai 4 grandes activités pendant cette période de confinement et de télétravail. La première activité que je fais, c'est de l'encadrement de stagiaires. Je passe pas mal de temps à les driver à distance, à essayer de réorganiser un petit peu leur stage pour qu'elles puissent continuer de le faire dans les meilleures conditions et de télétravailler également chez elles. La deuxième activité que j'ai eue pendant ce confinement, c'est d'organiser et de préparer mon comité de thèse qui était prévu début mai et qui a été réalisé en visioconférence. La troisième activité que je fais et que je commence à faire de plus en plus, c'est d'essayer de préparer ma campagne de terrain de l'été prochain. Et enfin, la dernière activité que je fais pendant le confinement, et pas des moindres, puisque c'est celle qui m'occupe la plupart de mon temps et qui est un petit peu particulière, c'est l'analyse des données que j'ai récoltées l'été dernier pendant ma campagne de terrain de juin, juillet, août de l'été dernier. Lors de cette campagne, j'ai capturé des insectes floricoles en milieu agricole dans les parcelles de fenouil qui servent à la fabrication du Ricard et j'ai réalisé 17 000 captures. J'ai essayé de répondre à une question assez simple, c'est est-ce que la diversité et l'abondance en insectes va avoir une influence sur les rendements, notamment en anétol, des parcelles de fenouil. Pour cela, je m'intéresse donc à différents critères sur les insectes. J'essaye de les identifier, savoir quels sont ces insectes, mais j'essaye aussi de regarder leur taille, donc je les mesure pour pouvoir évaluer leur capacité de dispersion dans le paysage. Et j'essaye d'évaluer leur type de pilosité et la localisation de la pilosité sur leur corps pour avoir une indication sur leur efficacité à transporter du pollen. Pour faire tout ça, il a fallu que j'aménage un mini laboratoire parce qu'il me faut du matériel de laboratoire. Donc j'ai aménagé un mini laboratoire dans mon petit studio marseillais et ça n'a pas été très simple pour l'organisation. En quoi consiste ma journée de travail? C'est de prendre mes captures d'insectes qui sont ici dans des piluliers conservés dans de l'alcool, de les sécher grossièrement, puis ensuite de les étaler sur une plaque à étalage grâce à des petites épingles. Cet étalage est très important parce qu'il permet de faire sécher l'insecte dans une posture particulière qui permet de laisser bien visibles les critères d'identification. Une fois que les insectes sont étalés et séchés pendant plusieurs jours sur leur plaque, je les passe sous le binoculaire que l'on voit ici pour pouvoir les identifier grâce à des clés de détermination et pour pouvoir ensuite les mesurer et estimer le type et la localisation de leur pilosité. Une fois que j'ai fait toutes ces étapes, je les étiquette, je les numérote et je les range dans des boîtes entomologiques pour qu'elles soient conservées et classées. Voilà à quoi j'occupe la plupart de mon temps pendant cette période de confinement, en espérant que je pourrai rapidement retourner sur le terrain, car contrairement à beaucoup de chercheurs et beaucoup de doctorants, j'ai la chance d'avoir un terrain qui est un petit peu décalé dans la saison et qui ne doit débuter que mi-juin. Alors on croise les doigts, et en attendant, j'espère que tout le monde tient le coup et je vous souhaite à tous une très bonne fin de confinement. Au revoir!